Voilà, donc pour la forme, bonjour Myriam, bonjour Yolande. Nous sommes toutes les Bonjour. trois réunies pour faire une session d'hypnose régressive avec la méthode de calogérogryphasie. Donc pour Myriam et en support télépathe Yolande aujourd'hui. Et donc Myriam, on vous écoute pour les points que vous souhaitez voir en session. Alors, donc, comme je l'ai abordé dans le mail, déjà. Alors, on vous entend plus du tout, Myriam. Ça va aller. Je ne sais pas quoi faire. Si vous pouvez rapprocher encore un tout petit peu l'ordinateur. Alors, je vais. Vous m'entendez là? Pas mieux? On vous laisse y aller. Alors, donc, j'ai un méningiome. Hein, c'est une tumeur qui est sur les méninges qui fait à peu près 3 cm. Vous entendez là, ça va? Oui. Qui est située exactement ici. Et donc, qui serait apparemment lié à la prise d'hormones pendant la période de préménopause et ménopause qui a duré cette prise de médicaments pendant 6 ans. Ça a été constaté par une IRM au mois d'août 2022. Récent. Là, j'ai fait un deuxième IRM au mois de février et il constate qu'elle a très très peu augmenté, moins de 1 mm. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de me dire si ça va, la croissance va stagner, augmenter ou actuellement il peut même devenir plus petit. Et donc personne aujourd'hui est capable de savoir comment ça va évoluer. C'est vrai que pour moi c'est un souci à long terme sur l'avenir parce que je me dis si ça augmente, je vais être obligée d'être opérée, donc c'est pas une petite opération et ça me fait peur, quoi. Sachant que je perdrai forcément l'odorat et le goût, même avec l'opération. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le cadre de la maladie génétique. Alors, je vais répéter pour Yolande parce que ça a coupé. Donc, il y a une maladie génétique rare, donc c'est le syndrome Birt-Hug-Dubé, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, qui se caractérise par des kystes au rein, tumeurs au rein, kystes pulmonaires avec pneumothorax et des fibrofolliculomes sur le visage. Bon, ça, c'est rien. Enfin, c'est rien. Par rapport au reste, c'est rien. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai des tumeurs au rein. Et je ne sais pas, pareil, comment elles vont évoluer, si elles peuvent un jour. Donc là, il y a Maëva, donc votre fille, qui a eu le pneumothorax, et il me semble que par téléphone, vous m'aviez dit qu'il y avait eu aussi un de vos oncles et un neveu. J'ai mon frère qui a eu un pneumothorax, ma cousine aussi qui en a eu plusieurs, et mon neveu qui en a eu en 2021. D'accord. Mon frère, lui, donc, il a des tumeurs au rein. Il a été opéré il y a à peu près une dizaine d'années. Ils ont enlevé la moitié d'un rein. Et sur l'autre rein, c'était une tumeur plus petite. Ils ont réussi à l'enlever sans faire trop de dégâts. Mais là, depuis un mois, donc il a refait l'IRM et ils ont vu qu'il avait de nouveau des tumeurs qui poussaient. Hein. C'est des oncocytomes, donc c'est pas bon. Alors qu'il enlève, alors peut-être par cryothérapie, si comme elles sont petites, c'est peut-être faisable par cryothérapie. D'accord. Je vous laisse continuer. Ça, c'est la super maladie génétique. Alors moi, j'ai eu la chance pour l'instant de ne pas avoir de pneumothorax. C'est comme une maladie qui est assez rare et il n'y a pas beaucoup d'études de fait en France. Je ne sais pas si je pourrais en avoir plus tard. Donc c'est aussi de l'inquiétude. Là, mais bon, par rapport à Maëva, à me plaindre, hein, je sais bien. Hein. Elle, franchement, un pneumothorax sur chaque poumon. Oui. À savoir que c'était déclenché chez Maëva
lorsque vous avez décidé aussi de faire la session, à peu près. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas fait le rapprochement. Je vous laisse continuer sur les problèmes digestifs. Après, donc les problèmes digestifs, donc ça fait à peu près 1 an que j'étais vraiment en phase de ménopause. Au moment où j'ai arrêté mon traitement, j'ai commencé, alors je ne sais pas s'il y a un lien, à avoir donc j'avais plus d'appétit du tout, plein d'air dans l'estomac, et ça a duré pendant pas loin d'1 an. Là, ça va un petit peu mieux. J'ai maigri de 5 kilos. Ça, c'est pas encore grave, hein, parce que j'en avais quelques-uns en trop. Mais je ne peux toujours pas manger de choses un peu plus grasses. Ça passe pas. Bien. Ça me fatigue énormément de manger gras. Je ne vomis pas, mais c'est compliqué tout de suite derrière. Pas la m'en remettre. Je vous expliquais l'autre fois la fameuse tartiflette. J'essaie de manger le moins gras possible. Mmh. Mais j'ai quand même retrouvé de l'appétit, hein. L'air dans le ventre toujours? Un peu moins, un peu moins. OK. La peur des accidents? Alors la peur des accidents et de plein d'autres choses, hein, quotidien. Donc là, par exemple, Maëva et Eddy sont partis à Dijon. Donc ça y est, j'ai peur qu'ils aient un accident de voiture, hein. J'y pense tout le temps. C'est obsessionnel. Si c'est pas l'accident, par exemple, ils vont nous dire on est en vigilance orange. Ça y est, j'ai peur qu'il y ait une tornade ou qu'on ait un orage, que le toit s'envole. Enfin bon, j'imagine le pire dans toutes la vie. Je vous expliquais l'autre fois, je ne descends pas les escaliers avec Maëlé parce que j'ai peur avec lui. Ah, pareil, ça a coupé, je vais juste répéter. Donc il y a peur aussi de descendre les escaliers avec le petit-fils, par exemple, une peur de tomber, et cetera. Et j'ai peur que Maëva tombe de cheval. Il y a tellement de peur que je pourrais vous en parler pendant des heures, hein. Mmh. Ah, vous l'expliquez aussi par les accidents quotidiens. Il y a eu beaucoup d'accidents autour de vous aussi, de proches, de famille, et cetera. Exact, hein. Le premier, c'est mon oncle qui avait 31-32 ans, qui s'est tué dans un accident de tractopelle. Après, ça a été le frère de mon mari qui avait 24-25 ans en voiture. Et après, ça a été mon oncle. Il n'est pas décédé, mais en fauteuil roulant. Il y a eu un accident de moto. Voilà, donc tout ça a accentué le phénomène, hein. Et j'étais déjà comme ça. D'accord. En fait, je vois les choses quand même. Dès que je fais quelque chose ou que quelqu'un fait quelque chose, je vois le danger, priorité, le danger tout de suite. Mmh. La phrase, «J'ai peur». Ah oui, ça, j'ai peur. Bah, il va me dire, oh là là, tu y arriveras. Je m'en rends même pas compte, hein. Je le Mmh. dis de nombreuses fois dans une journée. Vous exprimez que vous êtes plutôt de nature pessimiste et Oui, anxieuse. anxieuse, oui. Mmh. La peur de conduire aussi? Alors la peur de conduire, ça s'améliore un petit peu, mais déjà je n'aime pas conduire, je ne sais pas faire des manœuvres compliquées. Et du coup, je pense que ça accentue ma peur parce que j'ai peur de me trouver dans une situation auquel je ne pourrais pas faire face. Par exemple, s'il faut que je recule dans un endroit compliqué ou que je dois me garer, moi, je sais que j'y arriverai pas. Donc, c'est ça qui m'angoisse. OK. La période de somnambulisme? Alors, somnambulisme, euh, donc c'est la nuit avant où apparemment j'ai beaucoup crié, mon mari m'a dit. Ouais, je me rappelle pas toujours de tout, hein. Et des fois, je me lève la nuit, j'ai l'impression que quelqu'un est dans la chambre. Ça m'est arrivé de sauter du lit à genoux. Je me suis retrouvée, mon lit était haut, donc j'avais mal, mal au genou. Non, je fais des choses bizarres la nuit. Ouais. Ça arrive encore ça, Myriam? Et ça arrive encore. Ouais. La dernière fois? Quand j'ai crié, c'est la nuit, pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Ouais. Mon mari m'a dit que j'avais beaucoup crié.
Et je pourrais pas vous dire pourquoi, je me rappelle pas. Hein. Pas de problème. Et des fois, par contre, ce que je me rappelle, c'est moi, j'ai l'impression que j'entends du bruit et qu'on rentre dans la chambre. Voilà. J'ai peur. Bien. C'est tout bon, Myriam? C'est déjà pas mal tout ça. On va aller voir tout ça. Je vais vous demander de mettre. Vous avez sur l'écran, vous avez 3 pastilles Skype. La première, le clic sur le micro et on se retrouve tout à l'heure. Super. Si à un moment donné, Myriam, vous sentez de l'émotion, laissez-vous aller, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de marcher, aller aux toilettes, prendre un verre d'eau, un café, n'hésitez pas, il y a l'enregistrement, le travail continue. Voilà. Yolande, ça va? Oui. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Un décompte à 5? Oui. 3. Très bien. On va déjà se rendre sur le lieu de vie de Myriam avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre tel un palier qui t'enfonce plus profondément. Si tu perçois ou ressens quelque chose avant la fin du décompte, tu me le dis. 5, 4, grande inspiration, 3, 2, et 1. Maintenant, Yolande, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans l'espace de vie de Myriam. 1, 2, 3. Quand Oui. tu y es, Je oui, sais. bien. Tu te trouves où? Devant elle. On est dans le présent? Oui. Bien. Touche-la, vérifie que c'est bien Myriam. C'est bien elle. Très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Alors déjà, elle est assez grise. Très très grise. Mhm. Et puis, il y a du mouvement autour d'elle. Bien, élargis ta perception. Décris-moi ce mouvement autour d'elle. Comment ça se traduit énergétiquement? Pendant le décompte, j'ai déjà vu un petit gris qui s'est pointé et qui tourne autour. Bien. Autre chose? Non. Bien. Il prend Il est toute là. la place. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il tourne autour d'elle. Il se met devant pour la cacher et il retourne. Ok. Prends l'information. Quel est son but? Que je parte. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec lui et tu lui demandes de partir maintenant. Il prend ses Oui. affaires et il part. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Très bien. Voyage à nouveau dans cet espace, dans ce lieu de vie. Est-ce qu'autre chose attire ton attention, Yolande? Je la trouve toujours grise. Ok, ce gris qui t'interpelle, touche cette fréquence et dis-moi ce que c'est.
C'est un manque de vitalité et de vie. Bien. Autre chose? C'est comme un grillage, en fait. Ok. Il se caractérise sur tout son corps ou seulement sur une partie? Non, c'est comme si elle était dans une sorte de cage. Ok. Très bien. On va se connecter maintenant directement à sa partie subliminale, Yolande. Oui. Je t'invite à monter tes fréquences. Je vais compter de 1 à 3 et tu seras avec elle. 1, 2, 3. Maintenant. Tu me dis quand tu y es. Je la ressens, mais pour l'instant, je la vois pas. Tu la ressens comment? Qu'est-ce que toi tu perçois à travers ton corps? C'est très lourd, c'est très pesant. Mhm. De grosses émotions, lourdes dans la gorge et dans la poitrine. Gorge et poitrine. Ok. Oui. Donc tu la ressens, tu ne la vois pas. Touche cette fréquence que tu ressens. Si c'est bien celle de Myriam. Oui. Bien. C'est bien elle. Ouvre un champ télépathique avec cette fréquence de Myriam et Oui. demande-lui qu'elle se présente face à toi, maintenant. Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Toute petite. Est-ce Comme elle est, mais toute petite. elle apparente notre Myriam, est toute petite? Oui. Bien. Décris-la moi. Comment elle est vêtue? Elle a une sorte de bonnet sur la tête avec une fleur. Oui. Une chemise rouge avec un col blanc. Bien. Un pantalon bleu foncé et des chaussures marron. Elle est toute petite, comme tu sais, un jouet, un pantin. C'est la même tête qu'elle, mais au niveau du corps, c'est comme un jouet. Tu sais, avec des mains comme avec des gants blancs. D'accord. Comme une poupée de chiffon, tu vois ce que je veux dire? Comme une poupée de chiffon. Oui. Retouche-la, vérifie à nouveau. Oui, c'est bien elle. Parfait. Est-ce qu'elle accepte d'échanger un instant le temps de cette session avec nous? Oui, Très bien. Tu me laisses parler directement avec Myriam? oui, Alors laisse-moi parler avec Myriam. Myriam? oui, Myriam, tu oui, m'entends? oui. Ça va? Je te dérange? Qu'est-ce que tu regardes, Myriam? Pourquoi je te parlerais? Je viens de la part de ta partie physique. Ça évoque quelque chose pour toi, Myriam? Peut-être. Bien. Tu acceptes de nous parler? Il y a un instant, tu acceptais. Est-ce que Oui, tu oui. acceptes? Très bien. Donc, comme je te le disais, je viens de la part de ta partie physique qui rencontre quelques difficultés dans son existence. Elle a besoin de comprendre. Tu acceptes de comprendre? Je t'écoute. Bien. Myriam rencontre des difficultés au niveau de la santé notamment. Elle a un méningiome qui se situe au niveau du front.
une maladie génétique rare. Et tous ces problèmes de santé, tout ce qu'elle a vécu depuis l'enfance, ça génère beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur en elle. Est-ce que toi-même, tu as des peurs, des inquiétudes? Oui, De quel type, Myriam? comme de savoir ce que tu me veux, Mhm. pourquoi tu es là. Alors, touche-moi, prends l'information et lis mes intentions. Ok, C'est OK pour toi? oui. Très bien, Tu es apaisante. bien. Donc, revenons sur tes peurs et tes inquiétudes. Maintenant que tu es rassurée quant à mes intentions, est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres quoi? D'autres inquiétudes, d'autres peurs? Est-ce que c'est récurrent chez toi? En cet instant, par exemple. Est-ce qu'il y a peur en toi? Oui, De quel type, Myriam? d'être écrasée D'être écrasée par quoi? par n'importe quoi. Mhm. Pourquoi? Parce que je ne supporterai pas. D'accord, je comprends. Est-ce que tu sais d'où vient cette peur, Myriam? C'est normal d'avoir des peurs, non? C'est normal, seulement ta partie physique vit constamment dans la peur, l'inquiétude. En avoir, oui, de manière passagère. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal avec le concept passager. Je comprends. Cette peur, revenons à cette peur d'être écrasée par tout et n'importe quoi, Myriam. Où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Dans la poitrine. Dans la poitrine. Regarde. Dis-moi. Oui, Ça se traduit comment dans ton corps? ça prend toute la place de ma poitrine. D'accord. Est-ce que c'est une couleur ou autre chose? Regarde. C'est comme un, un bloc, Un bloc comment? comme un Décris-moi. bloc de granit. Bah oui, c'est Gros. effectivement, ça doit être lourd. Ouais, ça m'écrase. Ça doit être pesant. Ça m'écrase. Ah bah, tu vois, tu avais peur d'être écrasée et tu es déjà écrasée, Myriam. C'est pour ça que j'ai peur. Bien, bah retire ce bloc. Retire ça. Prends tes mains. Mets ça à terre. C'est lourd. Tu peux faire en sorte que tu le ressentes de manière légère. Il suffit de le décider, en fait. Allez, très bien, retire ça. Tu me dis quand c'est fait, Myriam. Ouais. Bien, comment tu te sens sans ce bloc? C'est mieux? Oui, C'est moins écrasant? oui, Bien. Ce bloc, tu l'as mis à terre, à tes oui. pieds?
Très bien. Touche-le, prends l'information. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de toi, de ta poitrine? Il m'écrase. Oui. Il est là pour m'écraser. Mhm. Bien. La peur d'être écrasé, toujours présente en toi? Cherche. Ressens-toi. Non, pas la peur d'être écrasé. Autre chose alors? Je t'écoute. J'ai une autre peur dans la gorge. Ah, alors je t'écoute. Regarde. Même chose. Tu sais faire. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ta gorge? La peur qu'on m'entende pas. La peur de ne pas être entendu. Oui. Bien. Ça se traduit comment dans ta gorge? C'est une émotion? Oui. Autre chose? Oui, ça fait une boule. Ça fait une boule. Bah, retire cette boule. Prends-la dans ta main. Retire-la de ta gorge. Oui. C'est quoi cette boule? C'est comme une pelote de laine. Une pelote de laine? Ouais, mais tu sais que tu as refait à la main. Mhm. Ouais, Bien. c'est une pelote de laine. Bah, pose-la à côté du bloc. Tu n'en as pas besoin. Ouais. Pose-la. Ressens-toi sans cette pelote de laine. Est-ce que c'est mieux? Oui. C'est quand même étrange d'avoir des choses à l'intérieur de soi, une pelote, un bloc énorme qui prend toute ta poitrine, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange, Myriam? Je crois que oui. Je t'écoute. Au niveau du ventre, Il y a quoi? je sais pas, du côté gauche, c'est comme si ça m'appuyait. De le côté gauche. D'accord. Qu'est-ce qui appuie? Regarde, comme tu as fait précédemment avec le bloc, la pelote. Regarde, plonge à l'intérieur de toi. C'est une couleur. Oui. C'est quoi comme couleur? C'est violet. Mhm. Tu veux garder ça, Myriam? Cet appui dans le ventre, côté gauche. Non. Même chose, retire et dis-moi ce que c'est. Lis l'information. C'est comme une sorte de gélatine. Une gélatine. Violette. Bien. Retire. Maintenant. Ouais, ça colle. Tu peux faire en sorte que tes mains, tu as un peu comme des mains magiques, qu'il n'y a rien qui adhère dessus. Et tu peux tout retirer, comme un aspirateur. D'accord. Regarde. Bien. Très bien. C'est posé. Bien. Réduis cette gélatine à un programme. Qu'est-ce que ça fait dans ton ventre? Quelle est sa fonction? Je sais pas. Lis. Je fais comment? Touche. Touche. Prends l'information. Ça me fait que du violet, plein de violet partout, du coup, quand je touche. Ok. Je vois plus rien que du violet. Ok. Alors tu peux fixer sur cette couleur. Le violet, tu peux le décrypter.
Est-ce qu'il se passe quelque chose? Extinction. Bien. Extinction. OK. Alors, tu reposes tout ça, hein, tout à terre avec le bloc, la pelote, cette gélatine. Vérifie qu'il n'y ait plus rien. Voyage à nouveau sur et dans ton corps. Dis-moi si autre chose t'interpelle, Myriam. Maintenant. Ressens-toi bien. Qu'est-ce que tu observes? J'ai quelque chose qui me gêne, mais je ne sais pas le définir. OK. C'est pas au niveau de la gorge, c'est tout au fond, comme si c'était tout le long de l'œsophage. Tout le long de l'œsophage. OK. Plonge à l'intérieur de toi. C'est une bille qui monte et qui descend. Une bille. Tu veux garder ça, Myriam? Ça te dérange, tu viens de dire, hein? Ouais, Ouais. Allez, chope cette bille. Chope-la maintenant. ouais, Retire. ouais. Même chose. Lis l'information. Qu'est-ce que c'est que cette bille dans ton œsophage? C'est pas à moi. Ah, C'est un perturbateur. un perturbateur de quoi? C'est un radar qui perturbe mes émotions. Hmm. Tu veux garder ça? Non, Bien. Même chose. Au sol, avec le reste. Dis-moi comment tu te sens sans cette bille, ce radar. Radar, justement. Ça veut dire que tu es observé? observé. Si tu as un radar sur toi, Par qui? ben je sais pas. Tu veux qu'on aille qu'on puisse aller plus loin? Qui t'observerait? Qui perturberait tes émotions via tous ces dispositifs? Oui. Comment tu te sens maintenant que tu as plus tout ça en toi? À moins qu'il y ait encore autre chose. Non, je sais pas, j'ai comme des frissons dans tout le corps, mais je sais pas si c'est d'avoir tout enlevé. Eh ben, ressens-toi, C'est nouveau? c'est nouveau. Est-ce que c'est désagréable? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Maintenant que tu n'as plus ce perturbateur d'émotions. Je comprends que ça soit nouveau, hein. J'essaie de savoir Mmh. si c'est agréable ou pas. Ah ah. C'est important de poser les mots, savoir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas et se ressentir. Alors, ces vagues de frissons, qu'en est-il, Myriam? C'est pas désagréable, mais c'est surprenant. Mmh, Parce qu'un coup, c'est chaud. Un coup, c'est comme si c'était froid. C'est surprenant. bien. Je te laisse processer. En attendant, comme tu le disais, ce serait intéressant de savoir à qui sont ces dispositifs qui étaient sur toi et en toi. Ces perturbateurs, Devant moi, je fais une grande roue, il y a une grande roue. comme dans les manèges. Mmh. Comme dans les manèges. Quand je la fixe du regard, Oui, je ressens le chaud. Si je me regarde moi, que je ne regarde plus, je ressens le froid.
D'accord. Cette grande roue, regarde-la à nouveau. Approche-toi. Oui. Touche-la. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton espace? J'arrive pas à la toucher. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si à chaque fois que je la touchais, Oui. elle reculait et que je ne pouvais pas la toucher. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Myriam? Tu peux faire un truc super. Comme avec tes mains, elles sont magiques, et que tu fais ce que tu veux, parce qu'on est quand même chez toi, tu figes la roue. Fixe-la. Oui. Et maintenant, c'est fait? J'ai du mal. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu as peur de découvrir quelque chose? Ou c'est autre chose? Tu as raison. Je ne sais pas si j'ai raison, je veux qu'on comprenne ce que tu as Je sens, perçu. ce sont des frissons de peur que j'ai. Ah, ces frissons. Oui, Bien. oui. Tu peux inverser leur fréquence et annuler cette peur. À combien sont-ils? Premier chiffre qui te vient. 4. 4. Ce que tu peux faire, c'est décider que c'est à -4 et c'est annulé. Maintenant, Oui. c'est mieux? Oui, il n'y a plus de frissons. Il n'y a plus de frissons. Très bien. Cette roue, toujours présente chez toi? Non, j'ai de la lumière à la place. Bien. Cette lumière, fige-la. Maintenant, prends sa fréquence. Qu'est-ce que c'est? C'est un spot Quelle est sa fonction? projeté Qu'est-ce que ça projette? du souvenir. Des souvenirs qui t'appartiennent? Je ne sais pas. C'est toi qui as posé ce spot, Myriam? Non, je m'en souviens pas. Bah, attrape-le, ce spot. Oui, On n'a pas besoin d'avoir de projection aujourd'hui, à cet instant. Pose-le avec le reste. oui. Très bien. Plus tôt, tu te demandais qui t'observait, qui avait posé des radars sur toi, des perturbateurs. Je t'invite d'ores et déjà à appeler le ou les responsables de tous ces dispositifs. Maintenant, et tu me dis ce qui se passe. Il se passe quelque chose, Myriam? Des nuages, du Des brouillard. nuages. Ce brouillard, nuage, même chose. Est-ce qu'il bouge déjà? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est fixe? Je vois plus rien. Ok, ben, mets la lumière. Tu sais, tu as des mains magiques. Tu peux mettre une lampe dans ta main. Fais place. Illumine chez toi. Et dissipe ce brouillard. Fais naître le vent. Très bien. C'est mieux? Je vois toujours rien. Mhm. Attends, J'attends. Qu'est-ce que tu fais?
J'enlève les couches de voile. Hein? C'est comme si je devais tirer des rideaux. Ok. Tu peux faire tout tomber en abattement de cils. Décide-le. Regarde, comme ça. Maintenant. Oui. Tout est tombé. On se trouve où? Sur une scène. Sur une scène. Bien. Tu es toute seule? Il y a une foule Mhm. qui est en train de regarder la scène. Bien. Il y a quelques instants, tu étais dans le brouillard. Il y avait une grande roue, un spot et beaucoup de choses. Est-ce que tu veux rester dans cet endroit? Je sais pas pourquoi je suis sur une scène. Mhm. Ben moi non plus. Je t'invite à monter tes fréquences, Myriam. Prendre de la hauteur et regarder de l'extérieur cet endroit dans lequel tu es. Maintenant. Oui. On se trouve où? Qu'est-ce que ça donne de l'extérieur, Myriam? C'est bizarre. C'est comme si il y avait un plus gros projecteur en haut. D'accord. Ah. Et comme si au bout du projecteur, ça faisait, tu sais, comme un parapluie. Comme si c'était une sorte de cloche. Et que tout ce qui bouge depuis tout à l'heure, c'est sous cette cloche. Ah, ben cette cloche. Chope-la, attrape-la. Ouais. Enlève-la. Ouais. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est que cette cloche? Lis le programme. C'est une cloche d'illusion. Bien. Fais tomber l'illusion. On est chez toi? C'est toi qui as créé toute cette illusion, Myriam? Non, je m'en souviens pas. Mhm. Appelle le responsable de cette cloche. Maintenant. Décide-le. Est-ce que tu as envie d'être dans un tourbillon infernal, dans cette grande roue, ce spot, devant Non, cette foule? non. Il y a quelqu'un qui arrive. Mhm. Et comment ce quelqu'un? Qui se présente, qui se met devant toi, décide-le. C'est Oui, toi il qui est le devant moi. convoque. Il est devant toi. Il est comment? Il est Décris-le. grand. Mhm. Il est musclé. Ça ressemble à quoi? Il ressemble Il à a quoi comme cette une tête? combinaison, un vêtement qui lui colle au corps. Mhm. Est-ce qu'il a un signe distinctif sur cette combinaison? Non, elle est grise. D'accord. Il a comme une cagoule. Et devant le visage, il a comme un masque chirurgical. Mhm. Bien. Ses yeux, regarde ses yeux. À travers ses yeux, tu peux reconstruire toute sa forme originelle si besoin. Regarde. Ah oui, Ah oui, quoi? il est plus tout à fait pareil. Et comment alors? Le masque, il est tombé. Ouais.
Alors, il est toujours grand et costaud, Mhm. mais il a une queue. Ah, il a une queue comment? Comme un chimpanzé? Comme une girafe? Non, et il a comme des écailles. D'accord. Comme un poisson? Non. euh, Et puis, et puis sa tête, elle est comment maintenant qu'il n'y a plus le masque? elle est marron, avec des yeux sur les côtés Des yeux sur le côté. qui sont étirés. Il ressemble un peu à un crocodile, en fait. Ah, Ou un dragon. Ou un dinosaure. Je sais pas. ok. Mais Bon, une bestiole. on va parler à la bestiole, t'es d'accord, Myriam? Demande-lui son nom. Ouvre un champ télépathique avec lui. Demande-lui son nom. Qu'il se présente, c'est la moindre des choses. Armageddon. Armageddon. Très bien. Tu me laisses parler avec Armageddon, Myriam? Ouais. Bien, allez. Tu laisses passer, tu lui prêtes tes cordes vocales et je parle maintenant avec Armageddon. Armageddon? Armageddon, tu m'entends? Utilise les cordes vocales. Oui. Bienvenue, Armageddon. Quel nom significatif? Tu trouves? À toi de me dire. J'aime bien. Est-ce que tu en as d'autres? Des noms? Oui, Autant que tu veux. bien. Qu'est-ce que tu es, Armageddon? Un magicien. Un magicien. Et qu'est-ce que tu fais chez Myriam? Parce qu'elle est magicienne aussi. Voilà. C'est mon assistante. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une bonne assistante? Pas toujours. Pourquoi? Parce qu'elle est pas si bonne que ça. Ah bah, faut savoir, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Pas toujours. Alors, dans les moments où elle n'y est pas toujours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait comme travers, cette assistante? Elle m'écoute pas. Pourquoi elle t'écoute pas? Justement, j'en sais rien. D'accord. Alors, quels sont les ordres sur lesquels elle t'écoute pas, par exemple? Ça dépend des fois. Bah, donne-moi un exemple. Quand j'ai dit cette terre de rester tranquille Mhm. Elle se tait pas? et de pas se poser de questions. D'accord, mais elle t'écoute, hein. C'est bien, on fait une petite réunion au sommet, là, c'est parfait. Qu'est-ce que tu lui donnes comme autre tâche à ton assistante Myriam? Le tâche d'une assistante. C'est-à-dire? Elle a différentes tâches, différents domaines. Une assistante, ça sert son maître. Je suis son maître. Elle doit me servir. Ah, donc en fait, c'est pas ton assistante, c'est ton esclave. Parce qu'une assistante, elle a un patron, il y a un contrat. Un maître, Nous il y a avons un un esclave. contrat. Ah, ah. Oui, mais donc c'est pas ton assistante. Appelle-la comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe, Armageddon? C'est pas confortable? Tu m'énerves. Bah, je m'en fous. Bien. Alors, la pelote de laine, le bloc, la gélatine, la bille,
L'illusion, la cloche. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Que je suis un magicien, je te l'ai dit. Bien, donc tu es un magicien, tu as un contrat visiblement avec Myriam qui est ton assistante esclave, hein, qu'on se le dise. Elle écoute. Tu la connais bien donc? Oui, Bien, tu la connais depuis combien de temps? Ça représente quoi? 35. 35 quoi? Existence. Ah! Elle est au courant? Comment ça, elle est au courant? Est-ce qu'elle est au courant que ça fait 35 existences que vous vous connaissez? J'en sais rien si elle compte ou pas. Ça me concerne pas. Bah, est-ce qu'elle elle est au courant que tu es son maître? On a signé un contrat. Bien. Elle est mon assistante. Et 35 maintenant, tu existences. commences à me saouler. Sérieusement. C'est pas la question. C'est moi qui les pose justement puisque tu la connais depuis 35 existences. On va revenir sur Myriam, que tu connais bien aussi. Donc Myriam en 2023, qui présente un méningiome. Je sais pas Qu'est-ce ce que que tu c'est. peux m'en dire? Parce que Regarde. Donc elle a eu un traitement, hein, préménopause pendant 6 ans. Du coup, elle a une espèce de grosseur d'environ 3 centimètres au niveau du 6e chakra. Elle vit dans l'inquiétude de savoir comment ça va évoluer. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, puisque tu la connais très bien, ton assistante, je depuis m'en fous. 35. C'est pas la question. Réponds. Est-ce que tu es responsable de ces problèmes de santé? C'est ce que tu appelles des problèmes de santé. Je viens de te les énumérer. Maladie génétique rare. Oui, et alors? La question, c'est est-ce que tu es responsable? À moins que tu aies un chef, toi-même un maître. Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai envie de rire moi aussi. En plus, tu m'insultes et tu veux que je te réponde? Moi, je veux rien. T'as pas compris en fait. Quand tu me parles, tu pars à Myriam. Elle m'a mandatée. C'est la même chose. Et on est chez moi du coup, donc chez elle. Et tu es soumis à sa volonté. Les problèmes de santé. Réponds. J'en sais rien. Elle va te mettre dans la grande roue, hein. Il n'y a pas de Elle va te... grand. Bah, elle peut en créer une, hein, si elle veut. Regarde. Hop, il y a une grande roue. Puis elle tourne vite, hein. Tu la vois? Puis la grande roue, on peut en faire une roue de hamster. Regarde. Et allez, hop, t'es dedans. Allez, tu cours. J'en sais rien, je t'ai dit. Tu cours. Donc tu sais pas, c'est ton assistante et tu sais pas. Qu'est-ce que tu sais alors de Myriam? Allez, on ralentit. Tu trottes. Tu vois, je suis sympa, hein. Elle est sympa, Myriam, hein. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Qu'est-ce que tu trafiques? Qu'est-ce Qu'est-ce qui que je est peux? précisément? T'arrives pas à parler? J'aime ses peurs. T'aimes ses peurs. T'en fais quoi de ses peurs? Finalement, je m'en délecte. Et tu viens C'est tout tout? foutre en l'air! C'est tout? C'est tout ce que tu fais? Moi, j'ai rien faire en l'air, hein. T'as pas compris que c'est elle qui a décidé ce rendez-vous?
Et c'est terminé. Toute cette petite mascarade, c'est terminé. Donc apaise-toi, Armageddon, parce que c'est Armageddon pour toi, là. Mais tu as le choix, hein. On a toujours le choix. Tais-toi! Si je te le dis. Tu fais quoi d'autre avec Myriam? À part te délecter de ses peurs? Tu mets des sous-fifres sur elle? T'as des sous-fifres? Des sbires? Qu'est-ce qui t'empêche de parler? J'ai pas le droit de te répondre. Ah, t'as pas le droit. Donc tu as une autorité supérieure. Allez, appelle-la maintenant et laisse-nous qu'elle se présente. Myriam, déconnecte. Déconnecte de cet être, Myriam. Comment est-ce que tu te sens, Myriam? Étonnamment bien. Bien. Est-ce qu'il a appelé son chef? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se présente? Un être. Je t'écoute. Décris-le-moi. Il est comme humain. Bien. Comme tout à l'heure, si tu prends sa fréquence et que tu le touches, il reste humain? Il ressemble à un être humain. D'accord. Est-ce qu'il a des signes distinctifs? Il est beau. Mhm. Il est habillé en blanc. D'accord. Sur les épaules, ça fait comme des épaulettes de bourrelet. Il a un grand col qui remonte derrière sa tête. D'accord. Bien. Même chose, demande-lui son nom. Alcatraz. Alcatraz. Bien. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, laisse-le passer. Maintenant, Alcatraz? Alcatraz. Je t'entends. Bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire du projet Myriam? C'est mon projet. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Ben oui, Pourquoi je te répondrais? parce que je suis Myriam et que tu es obligé de répondre aux questions de Myriam à travers moi. Je sais, je peux jouer un peu, non? Ah, tu veux jouer? Bah Myriam aussi, elle veut jouer. Un petit tour de manège aussi pour toi? Non, Je te merci. laisse, je te laisse le choix. Tu vois, je suis gentille. Myriam aussi. Bien, les dispositifs. Oui. Explique-moi, c'est pour quoi faire? Elle répond, on va vérifier les informations. Tu en as compris certains. J'ai pas à comprendre, je veux l'entendre de ta bouche. C'est ça la question. Les dispositifs. Je fais des tests De quel ordre? de la gestion de la peur.
La peur est quelque chose qui vous caractérise, vous, les humains. Elle a réussi les tests? Il semblerait que non, puisque tu es là. Ça fait combien de temps que tu testes, Myriam? 35 vies. Hein? T'es arrivé avant ou après Armageddon? Il fait partie de mon personnel. D'accord. T'as quoi d'autre comme personnel? Sur le plan physique, par exemple. Tu en as vu un. Et Quelquefois, il y en pourquoi? a un autre. Pour entretenir cette peur. Bien. Elle a l'impression d'être regardée, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans son espace, dans sa chambre la nuit, quand elle dort, fait des crises de somnambulisme, elle crie la nuit. C'est Oui. quoi? Mon personnel. Donc tes sbires, ton personnel, ils sont combien sur le plan physique? 2. Quel type? Petit gris. Bien. Pourquoi elle a des crises de somnambulisme? C'est dû à quoi? À des petites expériences. De quel type? La gestion de la peur sur le système nerveux et sur la métabolisation de toutes sortes de pathologies. Lesquelles? Toutes vos pathologies, tout ce qui peut se créer derrière et tout ce qu'elle va auto-créer. Mhm. Donc Armageddon, il fait partie de ton personnel. Il est Oui, d'accord? Il était au courant? ça ne te concerne pas. Est-ce qu'il était au courant? Je ne suis pas obligé de répondre à cette question. Ah Elle si, ne concerne pas Myriam. bien sûr que si, puisqu'il agit sur Myriam et qu'il mange ses peurs. Oui, il est sur elle. Tu peux poser des questions par rapport à ça. Mais en ce qui concerne mon contrat avec lui, c'est autre chose. Donc tu Et es je ne suis pas porteur d'un tenu. contrat avec lui. Mais on lui demandera s'il est toujours d'accord, il n'y a pas de problème. Donc revenons-en aux pathologies, le méningiome, le syndrome génétique, problème de digestion depuis plus d'1 an. C'est dû à quoi? Le Allez, syndrome génétique est un choix d'incarnation. elle a choisi cette incarnation? Non. C'est-à-dire? Sur les 35, est-ce qu'elle en a choisi une au moins? Non. Donc, le choix, il est pour qui? Pour moi, Dans quel but? je te l'ai dit, de choisir en termes de génétique et en termes d'expérimentation comment arriver à gérer la peur pour créer des pathologies, pour faire de l'autodestruction. Bien. Il y a quelques mois, elle a été piratée au niveau de la carte bleue. Oui, et Est-ce que tu en es cause? Pour pouvoir indirectement. générer encore plus peur, gestion. Indirectement, à partir du moment où elle génère elle-même des peurs, elle va créer toute seule ce qui lui arrive. La peur des accidents pour ses proches, pour elle. Toutes les peurs m'intéressent, toutes sans exception. Ça permet à mon petit personnel de manger. Et moi, ça me permet de vérifier Alors, du comment coup, tu récoltes quoi? Parce que le personnel, il mange et toi, tu fais quoi? Donc, par les expériences, effectivement, tu récoltes quoi? quelques énergies, je le mérite bien. Ah, ben, c'est elle qui décide, hein. On va voir avec elle. C'est quoi comme type d'énergie? Ah, j'en récupérais plusieurs, j'en ai besoin de plusieurs. Ben, je t'écoute.
sa créativité. Et j'aime son énergie sexuelle. Et j'aime le pouvoir mental afin de la dominer complètement. Car vous, les humains, vous ne méritez qu'une chose, Qu'est-ce qu'on mérite? l'anéantissement total. Ah ouais, mais ça marche pas avec ton plan. C'est-à-dire que si on est complètement anéanti, vous trouvez le pouvoir créateur où? Puisque vous n'en êtes pas capable d'en avoir. Mais si, on peut en trouver. T'inquiète pas. Ah, je suis pas inquiète du tout, mais si tu nous as anéantis, ou d'autres, vous allez manger où? Juste suffisamment pour conserver un garde-manger. Ouais, bien. Ben, on va voir avec Myriam ce qu'elle veut faire de toi et puis voir si tes réponses ont été satisfaisantes pour elle. Allez, laisse-nous. Myriam, déconnecte. Myriam, déconnecte cet être. Bien. Qu'est-ce que tu en penses, Myriam? Je le trouve nettement moins beau du coup. Effectivement. Demande voir à Armageddon ce qu'il en pense, son chef. Qu'est-ce qu'il te répond? Il baisse la tête. Il était au courant? Pas vraiment. Il se doutait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Bien. Alors, est-ce que les réponses ont été suffisamment satisfaisantes pour toi, Myriam? Notamment au niveau des pathologies? Oui, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je t'écoute. Ta partie physique a besoin d'entendre. J'ai compris comment il fonctionnait. Alors, c'est intéressant. Il a choisi cette incarnation avec, de manière originelle, je peux dire, dans cette lignée des faiblesses génétiques. Et en mettant ces faiblesses et en les cultivant avec la peur et en créant des programmes, le code génétique se modifie en permanence. Ça permet d'accentuer les pathologies et de développer et autodévelopper des tumeurs. Ça devient finalement une création propre au corps physique qui le crée lui-même, avec l'inscription qui est faite au niveau des programmes. Bien. Tu veux garder ça au niveau de ta génétique? Non, on peut réécrire, il suffit d'inverser les séquences de programmation. Est-ce que tu peux me dire quelles séquences sont touchées? R5K8V2. Ça correspond à quoi pour ton corps? C'est au niveau de la gestion émotionnelle, au niveau de cognitif, c'est tout ce qui est lié directement avec toutes sortes de peurs. Très bien. Bien. Et renvoyer une information cellulaire d'autodéfense qui devient autodestructrice. Parfait. Ces êtres, leur dispositif, leur illusion, tu veux les garder? Non, Bien. Alors annule tous les accords que tu as avec eux. Déjà, ils détruisent ce qu'ils ont posé sur toi. Maintenant, oui, tu ordonnes. oui, Tu me dis quand c'est fait c'est et fait. tu annules tous les accords, tout pacte, toute clause dehors. Oui, Ils sont partis oui. complètement? Aucune miasme, rien. Vérifie. Non, c'est bon. Très bien. On va déjà aller à l'origine, Oui, au je sais. moment où tu as perdu ton autonomie.
Tu restes à l'extérieur de l'expérience, Myriam, Oui. et on y va maintenant. Où est-ce qu'on se trouve, Myriam? Dans une capsule. Dans une capsule. Qu'est-ce que tu es? Reste à l'extérieur, observe, prends de la hauteur. Comme un être humain, Oui. mais dans une capsule. Mhm. Quel est le projet? Quel est l'objectif de cette vie, Myriam? Celle que je suis en train d'observer? Oui. En fait, là, c'est un clonage. C'est faire avancer la science. D'accord, c'est l'objectif de cette existence que tu as créée, Myriam. C'est bien ça, je comprends bien? De faire avancer la science pour le clonage humain. D'accord. Qu'est-ce qu'il en advient de cette expérience, de cette existence? Est-ce qu'elle est réussie? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intention de départ n'était pas d'aider l'humain par le clonage. Donc c'était faussé d'avance, c'est Oui, ça? et je l'avais pas vu. Quels sont les êtres qui clonent? Quel type d'être? Regarde. Ce sont des humains. On est sur Terre? Oui, On est à quelle période? 7308. Ok. Donc, dès la première cellule, Oui, tu es déjà impacté? Et oui. tu perds déjà ton autonomie? Oui, j'avais pas vu. J'ai pas été vigilante. Ok. Qu'est-ce que tu décides de faire en cet instant? De ne pas faire cette expérience. Ok, je te laisse annuler. Faire tout ce que tu veux et revenir ici et maintenant dans ton espace. Myriam? Tu m'entends? Oui, Tu te souviens de moi? vaguement. Ok. Ta Je viens de voix la me part. dit quelque chose. Ok. Je viens de la part de ta partie physique, Myriam. Oui, Elle rencontre des petits soucis et notamment de santé assez importants. Est-ce que tu veux bien qu'on comprenne, qu'elle comprenne? bien sûr. Bien. Je t'invite à te rapprocher d'elle, la ressentir, te ressentir et me dire si quelque chose t'interpelle. Ce méningiome d'environ 3 cm. Oui, je le vois. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, Je ne sais pas, le ralentissement. On sait que le corps physique développe des choses. C'est OK. Qu'est-ce que tu décides de faire, Myriam? j'ai changé de fréquence. OK, parce que ça génère inquiétude sur l'avenir pour ta partie physique. Il lui faut un peu plus de sérénité. Bien, je te laisse faire. Tu la places où cette sérénité sur ta partie physique? Dans la tête. Dans la tête. Elle a une couleur? Une fréquence en hertz?
Bleu. Bleu. Ok, problème digestif. Il a énormément de difficultés à manger gras. Son corps, ses cellules, c'est très compliqué. Elle doit faire attention à tout. Il y a beaucoup d'air dans le ventre. C'est un écosystème qui doit se remettre en place. Mhm. Comment est-ce que tu peux faire? Envoie l'information aux cellules Oui, de l'estomac, de l'œsophage. oui. Est-ce qu'il y a un programme? Non, il n'y a pas de programme. Très bien. Ce syndrome génétique rare, Birt-Hogg-Debye, est-ce que tu le vois dans ta génétique, dans ton ADN? Plonge à l'intérieur. Je vois une surbrillance. Cette surbrillance, Lila, Oui. lis l'information, comme si tu lisais le journal. Lis-moi ce qu'il y a dessus. Déroule. Tu veux que je te le lise? Oui, je t'écoute, s'il te plaît. Modification cellulaire. Dans quel but? En fait, ça se passe pas bien, ces modifications cellulaires, pour permettre une régénération plus rapide. Mais les fréquences ont été changées. Et du coup, la régénération, elle n'est pas plus rapide. Ça crée des C'est l'inverse? excroissances. Excroissance. Mhm. Bien. On peut modifier ça. Est-ce que tu es OK, Myriam? Oui. On va remonter au patient 0. Dans tes ancêtres, dans cette lignée, c'est quelle lignée d'ailleurs? Côté masculine, féminine? Les deux peut-être? Les deux. Les deux. Bien. Le premier, le patient 0. Tu nous y emmènes, Myriam, à 3. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe, Myriam? Un homme, Un homme. On est en quelle année? 1023. 1023. On se trouve où, géographiquement parlant? En Europe, Dans quel coin? L'Europe. en Bretagne. Bretagne. Cet homme, il a un nom? Gus, Gus. Est-ce que c'est toi dans cette existence ou pas? oui, Hmm. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est toi? parce que c'est moi. Ok, très bien. Donc Gus, qu'est-ce qu'il fait, Gus? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La chasse, Il chasse quoi? du gros gibier. Bien. On est à quelle période? Il y À a un quelle nom, saison? c'est l'hiver. C'est l'hiver, donc je comprends. Faire les réserves pour l'hiver? On chasse. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait attaquer par un ours. Uhum. Il se fait déchiqueter.
Et ensuite, avance à un moment important. Raconte-moi, Myriam. Au moment où il sort de son corps, Oui. un être se présente pour lui proposer une régénération cellulaire plus rapide afin de terminer correctement ses expériences. Bien. Tu vas plonger à l'intérieur. Je vais parler à Gus. Je sens que tu es Ouais. aspiré. Allez, on y va. À l'intérieur. Maintenant. Bonjour. Oui, Bonjour, ça va? non, Qu'est-ce qui se passe? je n'ai pas pu guérir de mes blessures. C'est pas grave. T'as été attaqué par un ours quand même. C'est assez grave. Oui, mais je voulais pas mourir. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais là, t'as fini de l'expérience. Tu peux la recommencer si tu veux. Je voulais pas la finir. Qu'est-ce qui te rattache encore à cette existence? J'aime la nature, j'aime le froid, j'aime le chaud, j'aime les sensations. Bien. Bah, tu sais que tu peux recréer tout ça? Oui, Coupe justement, tous les liens. je veux pouvoir vivre plus longtemps. Eh ben, tu peux tout recommencer. Éviter l'ours, vivre plus longtemps, te régénérer par toi-même. Est-ce que là, ton corps est encore endommagé? Oui, Bah, répare. Tu sais faire. Tu as la capacité de le faire. Décide-le. Regarde, Gus. Réparer. oui, Tu vois? Est-ce que tu oui, as besoin de l'autre, là? non, Bien. Dis-lui que tu n'as pas envie, que tu sais faire. je sais faire tout seul. Exactement. Je te laisse faire, Gus. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te rattache à cette existence? Non, puisque je peux recommencer. Parfait. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange dans ton espace? Non, Très bien, il n'y a plus rien. L'autre est parti. Je te laisse à tes créations. Hein? Au revoir. Au revoir. Au revoir. On revient ici et maintenant. Myriam? Oui, Bien. Ça va? oui, Ça va? Tu es seule dans ton espace? Est-ce que quelque chose oui, te dérange? non, Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique hmm, et me dire comment tu la vois? Est-ce qu'il y a besoin de renforcer, créer quelque chose pour ta partie physique, Myriam? oui. Je t'écoute. De l'amour de soi pour compenser la peur qui était là trop longtemps. Il reste des stigmates Plus de stigmates. Amour de soi. Tu la places où cet amour de soi? dans le cœur. Le cœur. Ça représente quoi? Ça se traduit comment? Quelle est cette fréquence de création? 48. 48. Bien. Est-ce que tu as besoin de monter tes fréquences? Oui, Bien. Tu as combien et tu dois aller à combien? Pour que ton corps physique puisse le supporter. 28. Tu as 28 et tu dois aller à combien? 37. 37. Je te laisse faire. Ça va faire du bien à ton corps, tout ça. Beaucoup de vitalité.
Bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose pour ta partie physique? Non. Bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de la partie subliminale du corps, le subconscient? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois ce subconscient? Une petite fille, Quel âge? 4 ans. Tu la perçois, tu la ressens comment? Elle est assise Mmh. devant, une table. Elle sourit. Tu Elle me a des laisses sortes de jouets devant elle, de cubes. d'accord. Est-ce que tu me laisserais parler à Myriam, 4 ans? Oui. Bien, allez, laisse-moi avec Myriam, 4 ans. Myriam? Myriam, Oui, oui. ça va? Je joue là, Pourquoi? parce que c'est l'heure de jouer. Pourquoi c'est l'heure de jouer? Parce que c'est l'heure de jouer, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des heures pour jouer et Pourquoi il des y a des heures heures où l'on pour joue jouer? pas. Parce qu'on peut pas tout le temps jouer. Pourquoi on peut pas tout le temps jouer? Parce qu'on a autre chose à faire. Pourquoi? Pourquoi? Heu, parce que je crois que c'est comme ça que ça se passe. Un coup on joue, un coup on joue pas. Pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Heu, ça a toujours été comme ça, non? Bah, pourquoi? On a le droit de jouer tout le temps. Pourquoi? Pourquoi on aurait le droit de jouer tout le temps? Mmh. Et si on a le droit de jouer tout le temps, il y a pas de reste du temps. Pourquoi? Mmh. Hem, alors si je joue tout le temps, c'est bien, Pourquoi c'est bien? parce que j'aime jouer. Comment? En créant toutes sortes de choses, Pourquoi? parce que j'aime bien créer toutes sortes de choses. Pourquoi tu aimes bien créer? Parce que je trouve ça palpitant d'inventer, Pourquoi c'est palpitant? parce que ça fait des surprises et ça donne des idées et après tu inventes autre chose. Mais si on crée pas tout le temps, après on attend de pouvoir créer. Pourquoi? Pourquoi je créerais pas tout le temps? Bah oui, pourquoi?
Parce que je me dis qu'il faut pas. Pourquoi tu te dis qu'il faut pas? Parce que sinon, ce serait pas raisonnable. Pourquoi ce serait pas raisonnable? Oui, pourquoi ce serait pas raisonnable? Qui dit que c'est pas raisonnable? Bah oui, pourquoi? Y a pas de raison. Pourquoi il y a pas de raison? Parce que j'ai le droit. Pourquoi tu as le droit? Parce que je fais ce que je veux. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que c'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui décides? Parce que c'est moi qui décide. Bien, alors il y a pas de problème. Non, Tout va bien. oui, Je peux te laisser alors. oui. Au revoir. Myriam, déconnecte. Myriam, Oui, bien. En cet instant, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, Myriam? expérimenter la tranquillité. Un beau programme. Ta partie physique va être contente. On te souhaite de belles créations. On peut te laisser? Merci. Oui. Au revoir. Yolande, déconnecte. Yolande, ma voix, uniquement ma voix, déconnecte. Déconnecte de Myriam. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois telle qu'elle est maintenant. Bien. Elle s'affaire. Elle s'affaire. Bien. On rentre? Oui. Allez, tu me suis jusqu'au bout, Yolande. Ma voix est uniquement ma voix. Déjà à 1, déconnecté de tout et de tous. Dans ton espace, Yolande, souveraine. Déjà à 2, dans tes créations, fais naître la fréquence que tu veux pour être régénérée pour cette journée. À 3, consciente de l'espace dans lequel tu te trouves. C'est bon. Et bienvenue comme il faut. Comme il faut. Comme il faut. Déconnecte comme il faut. Déconnecte comme il faut. C'est bon. Voilà. C'est bon, je suis là. C'est bon. J'ai trouvé l'astuce, hein? Eh bien, ça monte les fréquences. Myriam, je vous laisse remettre le micro. Première pastille. Ah, super. Ça y est. Comment vous vous sentez, Myriam? Je ne sais pas quoi dire. Bah, c'est un langage, hein. Je vais vous faire un débriefing. C'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Oui, je pense qu'il y a des choses que j'ai comprises, mais au moment où la pierre, enfin, le granit est parti, j'ai quand même eu l'impression d'être plus légère, comment vous dire, de mieux respirer. Ça, Parfait. c'est un ressenti que j'ai eu très rapidement. Bien. Et Très après, bien. c'est impressionnant. Enfin, je n'arrive pas à trouver les mots, mais Bien, vous avez plus du tout la même tête, Myriam, hein, si je peux me permettre. Rien à voir. Bon, je vais vous faire un petit débrief. C'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup d'illusions. Donc, comme vous l'avez compris, voilà, on est déjà venu sur votre espace physique. Il y avait des êtres de type petit gris qui étaient là pour détourner l'attention. Voilà, donc vous êtes ce qu'on appelle une abductée, ce qu'on avait déjà vu avec Maëva. Ce que tu ne sais pas, Yolande, voilà, puisque c'était avec un autre support. Donc, il y avait les petits gris et les sbires, ils agissent souvent dans la matière. Voilà, donc on arrive sur votre partie subliminale qui vous ressemble, mais qui est comme une poupée de chiffon. Voilà, donc
qui est très méfiante, hein, puisqu'il a fallu qu'elle lise aussi mes intentions, qui est beaucoup dans ses peurs également. Et donc là, elle se rend compte qu'effectivement, il y a des dispositifs, donc des implants, donc notamment voilà, ce bloc de granit, la pelote. Est-ce que la pelote, le but, c'était, enfin, la peur qui était générée par cet implant, c'était la peur de ne pas être entendue. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, Myriam? Est-ce que vous avez peur de ne pas être entendue, écoutée? Est-ce que vous avez peur de parler parfois? Dans le monde du travail, oui, ça m'arrive. Mais Mmh. dans la vie quotidienne, avec ma famille, j'ai pas l'impression, non. Alors OK. c'était lié avec les peurs, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la peur de pas être cru, d'avoir peur dans le sens parlé, entendu, c'était lié, en fait. Mmh. C'était lié aux peurs, C'était lié aux peurs. de s'exprimer au sujet de ses peurs. Oui, c'est vrai que Voilà, c'est ça. je garde ça en moi, j'en parle un peu à Maëva, mais c'est tout. Et encore, Ouais, parce que Maëva, elle a fait la démarche vers moi. Ouais, c'est ouais. vrai. D'où aussi un petit peu cette phrase par cette pelote d'exprimer tout le temps ce «j'ai peur», hein, si je peux faire, une analogie. Yolande, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus ou Mmh, pas, mmh, hein, mmh, puisque toi, mmh. tu étais dans l'ambiance, donc forcément, donc voilà, il y avait une espèce de gélatine au niveau aussi du ventre, qui, avait pour but, une extinction. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas si tu as d'autres informations, Yolande. En tout cas, voilà, il y en a plus, une espèce de bille, hein, qui se baladait au niveau de tout l'appareil digestif et notamment l'œsophage. Je ne sais pas si vous aviez des problèmes aussi, vous parliez des problèmes digestifs et cetera avec le gras, mais est-ce que l'œsophage était touché? Je ne sais pas. De toute façon, je pense que j'avais une inflammation un peu là-dedans. Voilà, donc ça peut être dû aussi par tous ces implants. Donc cette peur, hein, on arrive sur une partie subliminale qui a peur d'être écrasée et qui l'est déjà par ce bloc de granit. Voilà, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, de méfiance. Derrière, il y a toute une illusion, mais déjà quand elle enlève tous ces programmes d'implants, elle commence déjà à, avoir beaucoup de chance, hein, d'être plus au fait un peu de ce qui se un petit peu mieux ce qui se passe autour d'elle. Donc, on a été quand même bien amusés, hein, la grande roue, le spot, la scène de théâtre, ça n'arrêtait pas, hein, Yolande, ça devait être impressionnant au niveau, de l'ambiance hypnotique, la vitesse, on ne se rend pas compte, au moment où la conscience le dit, mais quand on est, dans l'ambiance hypnotique, ça va à une vitesse folle. Voilà, donc hop, elle détecte cette cloche, qui, avec cette cloche avec un parapluie, un projecteur plus gros et cetera. Donc elle chope la cloche et là, elle arrive enfin à appeler, le responsable de ces implants et cetera. Donc Armageddon, profil reptilien, qui, on le comprend assez vite, n'est pas en mesure de parler, il n'a pas le droit de parler, voilà, très belliqueux, «Je suis le maître, elle est mienne» et cetera. Donc on comprend que finalement, ben, il n'est pas le seul maître à bord dans votre espace et on a également donc le chef des chefs, un humanoïde, même profil qu'avait Maëva. Je te le dis, Yolande, Ah! puisque tu ne le savais pas. Ah. Voilà, c'est les mêmes profils de la session de Maëva, donc la fille de Myriam, voilà, donc Alcatraz, hein, même chose, qui vous suit depuis environ 35 existences, s'il a pas menti, hein, de toute façon, voilà, donc manipulation génétique, donc il avait tous ses sbires, hein, les cris, ce crocodile et cetera. Vous ne choisissiez pas vos choix vos incarnations, hein. Ils avaient complètement l'emprise et toute une programmation sur les lignées et cetera. Donc tout a été rompu. Il n'y a plus personne chez vous. Vous avez détruit tous les pactes. Il n'y a plus rien et c'est vous, sur un autre plan, qui avez fait. Nous, on était juste accompagnatrices et Yolande, le téléphone. C'est tout vous qui avez fait votre conscience. Donc effectivement, il y avait un programme sur la génétique de votre lignée. Voilà, donc les séquences, c'était de la gestion d'émotions cognitives
etc. Et donc, ça a été inversé aussi sur la régénération cellulaire. Hein. Vous avez une génétique particulière où normalement, vous pouvez vous régénérer beaucoup plus vite. Seulement, ces entités, ces êtres avaient pris part et avaient pris possession de cette séquence. Donc forcément, ce qui a engendré, vous le voyez autour de vous au niveau de votre lignée, cette maladie rare, le pneumothorax, etc. Donc ça remonte à loin. Les premiers accords, donc vous au niveau de votre partie subliminale, le point d'origine, donc c'est votre partie subliminale qui avait décidé de faire l'existence d'un humain cloné, donc en 7308, le temps n'existant pas. Hein, donc, on est remonté au point d'origine du contrat et en fait, ça a commencé à polluer d'autres existences, d'autres espaces-temps. Le temps linéaire pour nous, mais en fait, tout est simultané. Donc, on peut avoir un point d'origine dans ce que nous, on appelle le futur, comme le passé, etc. Donc, votre conscience ne s'est pas méfiée et dès la première cellule mère du clonage, n'avait pas vérifié tous les paramètres et toutes les probabilités et c'était déjà interféré. Donc, elle décide à cet instant-là de ne pas réitérer l'expérience. Elle l'annule complètement, donc ce qui confirme bien l'annulation également des contrats. Concernant l'ADN, on est remonté au patient zéro qui semblerait être vous sur une autre existence également. Donc, un homme qui s'appelle Gus en Bretagne en 1023, donc qui meurt des suites de blessures d'une attaque d'ours et qui, à la sortie du corps, se fait choper donc par cet être humanoïde. Hein. Tu confirmes que c'était le même, hein, Yolande, par cet humanoïde, donc qui lui promet régénération cellulaire, qui lui demande d'être un petit peu cobaye pour ses tests, etc. Et vous voyez, ça a été changé également. Votre conscience, enfin la conscience de Gus, hein, la partie subliminale de Gus à cet instant, comprend qu'elle peut se réparer et se régénérer et refaire la même existence qui visiblement lui a bien plu. Voilà, et d'avoir une longévité beaucoup plus grande. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, Myriam? À court terme, non, mais je pense que je vais digérer tout ça. Oui, bien sûr, oui, ça fait beaucoup. Ouais, Hein. Donc, on a vu, on d'informations. est allé voir aussi le subconscient. Donc, une petite fille, donc Myriam, 4 ans, qui joue, qui dit il y a des moments pour jouer et d'autres moments pour pas jouer, etc. Et de fil en aiguille, on l'invite à raisonner et se rendre compte qu'elle fait ce qu'elle veut chez elle. Voilà, parce que le subconscient, il se dissocie à la vitesse de l'éclair. Donc voilà, ça devrait aller un petit peu plus vite pour la métabolisation. Je vais annuler l'enregistrement. Je vous garde encore un petit instant, Myriam, après. Et puis, dernière question, Myriam, je voulais savoir si vous acceptez la publication de cette session magnifique. On peut vous flouter sur la chaîne YouTube. Oui, vous pouvez me flouter, mais vous pouvez la publier, il n'y a pas de souci. Ok, donc avec floutage, très bien. Un grand merci. C'est une très très belle session, une belle conscience. Un grand merci. Donc, merci Yolande, merci Myriam. Merci. Je coupe. Merci à vous.